Un jour un comics, 12e édition, déjà le 12e jour, déjà la 12e émission. On garde le cap, on garde le rythme. Et aujourd'hui, je vous parle de Captain America White numéro 3. Et pourquoi je vous parle d'un numéro 3? C'est parce qu'en fait, je vais tricher et que je vais pas vous parler que du 3, je vais vous parler du 1, 2, 3. C'est une mini-série en 5 parties. C'est-à-dire qu'une mini-série, ça veut dire qu'il y en a 5 et qu'il n'y en aura pas d'autres. C'est une histoire complète. Vous achetez les 5, vous avez l'histoire complète. Ça fait écho à tout ce qu'ont fait Jeff Loeb et Tim Sale il y a bientôt 10 ans. Il y a plus de 10 ans maintenant. Ils ont lancé une série absolument géniale qui s'appelait Daredevil Yellow, Daredevil jaune, qui revenait sur les origines de Daredevil, où Daredevil, ayant perdu Karen Page, lui écrivait une lettre. Et sur 5 épisodes, il racontait, il disait ce qu'il avait sur le cœur à Karen Page, qui n'était plus là, mais il mettait sur cette lettre tout ce qu'il avait envie de lui dire. Et il y avait plein de flashbacks, et donc on revenait sur les origines retravaillées par Jeff Loeb de Daredevil. Les dessins étaient absolument somptueux par Jeff Loeb, l'ambiance était géniale, j'adore ce comics. Daredevil jaune, Daredevil yellow, c'est une bombe. Et donc ils sont partis sur cette thématique des couleurs. Ils ont fait ensuite Spider-Man Blue, où Peter Parker faisait la même chose et il écrivait une lettre à Gwen Stacy qui était morte quelques années auparavant, et donc ça revenait sur les jeunes années, les vertes années de Spider-Man et Peter Parker, et c'était également plein d'émotions. J'avais un peu moins aimé, pour tout vous dire, Spider-Man Blue. Faudrait peut-être que je le relise aujourd'hui. Je sais que j'avais adoré Daredevil Yellow et j'avais beaucoup moins aimé Spider-Man Blue, Spider-Man Bleu, tous ces titres ne sont plus disponibles en VF, bien entendu, puisque je ne sais pas pourquoi nos amis de Panini ne les rééditent pas. C'est un autre débat. Ils ont fait ensuite Hulk Grey, Hulk gris, où Hulk, de la même façon, Bruce Banner écrivait une lettre à Betty Banner, sa femme, si je me trompe pas, si je me souviens bien. Mes souvenirs sont peut-être un peu flous, je les ai pas relus, j'ai pas fait mes devoirs, c'est pas bien. Et donc il revenait sur les vertes années d'Hulk gris, ce qui est très drôle quand on le dit. Et donc c'était vraiment alors j'avais pour le coup vraiment aimé, parce que les origines d'Hulk on les connaît. C'est très difficile de les raconter avec intérêt et avec génie, et ils l'ont fait. Jeff Loeb et Tim Sale, et en fait Jeff Loeb et Tim Sale, qui avaient déjà fait chez DC du Batman Long Halloween, du Batman Dark Victory, Amère Victoire, ils ont très longtemps travaillé ensemble, et après ils ont travaillé sur la série Heroes, qui avait un véritable succès, et Tim Sale s'est vraiment éloigné des comics à ce moment-là. Et il avait sorti le numéro 0 de Captain America White. C'était les premières pages. Qui sont rééditées d'ailleurs dans le numéro 1. Ces premières pages, c'était sorti. Ces pages ont été éditées dans un numéro de comic box. Et puis plus de son, plus d'image. A priori, Tim Sale serait fâché avec Marvel et DC. Il en aurait marre des comics. Il aurait marre de ce monde pourri, monde de merde. Il aurait déclaré à la dernière Paris Comics Expo, je finis ça et je me casse. Alors, pour faire quoi, je sais pas. Hein. Peut-être travailler à Hollywood, et peut-être que ça paye mieux, tant mieux. Mais résultat, on n'avait jamais eu la fin et la suite. Il s'est passé 8 ans entre ce numéro 0 et ce numéro 1. Et on s'est vraiment demandé si ça allait vraiment sortir, et c'est vraiment sorti. Le numéro 1 est sorti cet été, au mois d'août. Un numéro 1 qui fait 40 pages, même plus que ça, puisqu'il y a la réédition du numéro 0, plus le numéro 1 qui est inédit. Et ça sort de façon mensuelle. Le pari est tenu, le pari est rendu. Et donc on a eu le numéro 2 le mois dernier, et le numéro 3 est sorti cette semaine. Et je suis donc on est vraiment dans l'univers Marvel hyper classique. C'est Steve Rogers qui est dans la peau de Captain America. Ça se passe bien entendu dans les années 40. Nous ne sommes pas à l'ère moderne. Voilà, c'est un retour en arrière, puisque ces sagas reviennent dans le passé des héros. Et ça, c'est vraiment quelque chose de formidable. Et donc, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que... alors, quand ça a été écrit, parce que ça a été écrit il y a quasiment 10 ans, le Winter Soldier n'avait pas été créé, Ed Brubaker n'avait pas écrit tous ces épisodes de Captain America, et donc Bucky n'avait pas ressurgi. Donc du coup, faites de lire ça en disant que Captain America écrit à Bucky en disant « je suis désolé, c'est ma faute si t'es mort », bah, c'est un peu compliqué aujourd'hui de plonger dedans quand on sait que finalement il est plus mort. Bon, passons ça. Je voulais aussi vous dire que quand Joe Quesada est arrivé chez Marvel il y a plus de 10 ans, en tant qu'éditeur en chef,
il a apporté vraiment des choses géniales justement comme ces sagas dont je vous parlais, Daredevil jaune, Spider-Man blue, Hulk grey, et que du coup il n'y avait pas eu tous ces relaunchs à l'époque, il n'y avait pas eu tout ça, et donc il y avait encore une certaine innocence. Et aujourd'hui, c'est un peu compliqué d'avoir cette innocence quand on sait que tout ce qui s'est passé depuis 10 ans chez Marvel, tous les relaunchs, tous les numéros 1, Captain America qui meurt, qui revient, perdu dans le temps, etc., Lost in Time. C'est bon, c'est un peu compliqué de se plonger là-dedans, et j'ai aussi vieilli, hein, j'ai 39 ans, j'en avais 29 il y a 10 ans, ma vie a changé, et voilà, et donc j'ai un petit peu moins accroché, si vous voulez, je trouve que la magie a disparu, voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. En revanche, la magie a beau avoir disparu, alors ça c'est pour les petits points négatifs. Deuxième point négatif, à l'époque, Marvel sortait des éditions absolument géniales avec des couvertures cartonnées pour ces belles sagas un peu limitées. Là, on est sur une qualité de papier un petit peu faiblarde. Bon, c'est le jeu, ma chère Simone. Captain America White, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on se dit l'innocence est perdue, j'ai grandi, je suis vieux, je perds mes cheveux, j'ai grossi, j'ai mauvaise haleine le matin, enfin voilà tout ça. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il y a une bonne raison d'acheter Captain America White, en sachant qu'il y a déjà 3 numéros qui sont sortis et que les 2 autres arrivent dans les semaines à venir? Eh ben, la réponse, mon général, mon amiral et tout le monde, est oui, parce que la magie opère, malgré tout ça. Pourquoi je vous dis ça? Jeff Loeb, moi j'adore Jeff Loeb, je trouve que c'est quelqu'un qui écrit très bien. Il a pas fait que des merveilles, hein, mais aucun scénariste n'a fait que des merveilles, donc là-dessus, soyons réalistes. Mais j'ai adoré ses Long Halloween, j'ai adoré ses Daredevil, Yellow, j'ai adoré beaucoup de choses qu'il a pu faire chez Marvel et chez DC. Et je trouve que c'est un scénariste vraiment incroyable. Et il a une sensibilité folle, il a une force d'écriture. J'ai absolument adoré son Superman, les 4 saisons, qui est absolument inédit en ce moment chez Urban. Il faut absolument qu'il le réédite, et j'espère que pour la sortie de Man of Steel, ils vont y repenser. C'est quelqu'un qui a perdu son fils quand son fils Sam Loeb avait 17 ans. Il l'a perdu et ça l'a marqué profondément, et il a écrit beaucoup là-dessus, sur la perte d'un enfant, de l'être aimé. Et donc quand on lit ça, ça fait vachement écho à tout ce qu'il est et tout ce qu'il a été. Et je trouve que c'est un mec qui a une histoire incroyable. Il a travaillé pour Hollywood, il a travaillé pour Marvel, il a travaillé maintenant pour Marvel Studios. Et c'est un mec qui il a travaillé sur Heroes à la télé. C'est un mec qui a une histoire folle, et il a eu des vraies blessures, des vraies souffrances, et son écriture s'en ressent. Et puis le dessin de Tim Sale, quelle merveille, quelle merveille. Quand on pense, en plus les couleurs sont absolument magnifiques, quand on pense qu'il est daltonien, c'est vraiment fou, c'est vraiment génial, c'est beau, c'est superbe, c'est élégant, c'est dommage que finalement il ait décidé d'arrêter le comics. Alors on verra s'il revient sur sa décision, mais c'est fabuleux. On replonge dans son univers graphique, dans tout ce qu'on a aimé sur Batman, sur Daredevil, sur Spider-Man, etc. C'est du grand art, et voilà, et j'adore. Donc voilà, cette série, moi je l'aime, elle est contre nature, elle est datée, elle est old school, mais c'est ce qu'on aime dans les comics. On peut aimer le nouveau Captain America, on peut aimer les comics d'aujourd'hui, mais on peut aimer ces comics vintage, rétro. Il y a un vrai travail, un vrai savoir-faire, il y a 2 artistes absolument incroyables, et c'est un véritable coup de cœur. Voilà, numéro 3 est sorti, et il y en a encore 2 autres derrière. Les numéros sont tous disponibles, on en a pris un peu en quantité sur Original Comics, parce que quand on aime un titre, eh ben, on a envie de les défendre. Donc c'est disponible, donc ne tardez pas trop si vous voulez 5 numéros, c'est collector les amis. Voilà. Captain America White, c'était le 12e comics en 12 jours. On ne lâche rien. Salut.